Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du printemps, pour ce printemps. Donc là, ça va concerner les scorpions et ascendants scorpions du 20 mars au 20 juin 2023. C'est une guidance générale. Bien sûr, il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas. Prenez uniquement les conseils, les petites clés qui pourraient être pertinents pour vous. J'utilise donc les oracles et les tarots pour me guider et je prends en compte mes ressentis, mes intuitions et j'interprète ce que mes guides et les êtres de lumière me disent à travers les flashs, les images, les mots, etc. Voilà, donc j'essaye de faire au mieux. Je tenais particulièrement aussi à vous remercier pour vos likes, vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, merci, merci. Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Allez, on va commencer de suite avec les scorpions et ascendants scorpions. N'hésitez pas aussi à regarder justement la vidéo de votre ascendant pour avoir un peu plus d'éléments pour votre guidance de ce printemps. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour ce printemps 2023? Et bien, on a déjà 3 cartes. Hop, tac, tac, tac. Donc, pour ce printemps 2023, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir, qu'est-ce que les scorpions ont à savoir sur eux-mêmes? Tac, on va passer avec l'oracle de la triade. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce printemps 2023, donc du 20 mars au 20 juin 2023? Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Printemps 2023. Hop, hop, voilà, sauter. Voilà, une petite dernière pour la route. Hop. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Bah. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, on va commencer avec donc la première carte. Pour moi, c'est tout ce qui est voyage, départ en vacances. Ça peut être aussi un nouveau départ. Donc, par différents moyens de locomotion. Ça peut être par avion, bateau, mais ça peut aussi être par le train, par la voiture, etc. Donc, peut-être ici, il y a des scorpions, qui vont prendre des vacances, qui vont partir en voyage pour le printemps, pour ce printemps. Ça peut être aussi un voyage d'ordre professionnel, hein, c'est pas forcément que pour le loisir. En tout cas, il y a cette notion de déplacement. Ça peut être aussi se déplacer pour un week-end. C'est pas forcément sur une semaine ou sur un mois. Ça peut être juste voire un jour, se déplacer quelque part en dehors de votre lieu de vie, en tout cas. Des déplacements, on me parle beaucoup de week-end, de petits déplacements comme ça pour un peu vous dépayser. Voilà, qui peut vous faire du bien pour ce printemps, découvrir de nouveaux endroits. Besoin aussi de changer d'horizon pour certains scorpions. Ça peut être aussi tout simplement que vous avez besoin de vous évader un peu de votre quotidien, donc de faire des sorties aussi, ça peut être des sorties, on me parle de fêtes, de choses comme ça, on me montre de la fête, donc de la musique, donc peut-être je sais pas, des sorties en lien avec de la musique, voilà, peut-être des concerts, peut-être ça peut être des karaokés, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui peut un peu vous passionner dans ça. Alors c'est pas forcément attrait à cette carte là, c'est ce que on me montre hein, aussi, parce que j'interprète les cartes et en même temps j'interprète ce que je vois et ce que je ressens et ce qu'on me dit. Donc voilà, je fais un mélange de tout ça. Ensuite, on a la carte de l'araignée. Alors là, araignée du soir, espoir. Elle est dans le sens de l'espoir et pas araignée du matin, chagrin. Donc, c'est plutôt positif pour moi. On va ici, pour le printemps, avoir de l'espoir. En tout cas, je vous conseille justement de garder espoir pour certaines choses. Peut-être que vous avez passé des moments un peu complexes cet hiver, ou peut-être c'est en lien avec un passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on veut dire garder espoir.
vraiment au niveau que ce soit affectif, au niveau que ce soit du travail, de la santé, il y a des choses à espérer ici. Hein. Mais ce peut être aussi un espoir d'aller mieux, de se sentir mieux, qui va, comment dire, qui va être comme un voyage, vous voyez, qui va être un peu long, ouais, c'est peut-être comme un voyage pour atteindre cette quête ou parce qu'on me montre un bateau qui se déplace et qui va vers quelque chose, un nouvel horizon. Peut-être un nouvel horizon pour vous, hein, pour ce printemps, les scorpions, c'est possible. En tout cas, voilà pour cette carte-là. Ensuite, la carte suivante, la carte de la jeune fille, ça peut être soit parce que ça concerne une jeune fille qui est autour de vous, donc ça peut être votre fille, ça peut être votre nièce. En tout cas, voilà, une personne qui a moins de 30 ans, en tout cas, ici. Ce peut être aussi en rapport à que s'il y a des personnes qui sont enceintes, qui vont être enceintes pour ce printemps, ce sera peut-être une fille. Alors je dis pas que c'est pour tous les scorpions, que ça va concerner tous les scorpions. C'est peut-être pour certains. Il y a une question aussi, cette jeune fille ici, elle est jeune femme plutôt, parce que jeune fille, 30 ans, on est plutôt une femme qu'une jeune fille pour moi. Il y a vraiment le côté là ici sensibilité, une question qu'elle est intuitive, vous voyez, et qu'elle ose peut-être pas forcément exprimer tout ça, mais on conseille voilà là de le mettre en place, de l'exprimer, d'être soi-même. Ce peut être ça par rapport à la carte de la jeune fille. Donc retrouver ici aussi ses forces vitales, ses qualités, ses capacités qui peuvent être assez fortes ici par rapport à cette jeune fille. Ça peut être aussi la jeune fille que vous êtes ou que vous avez été ou que vous voulez rester, tout simplement. C'est un esprit peut-être jeune aussi, si vous avez plus de 30 ans, si vous êtes dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc. Donc vous avez plus de 30 ans, pardon, vous avez peut-être gardé cet esprit que vous aviez à la trentaine, quand vous aviez 30 ans. Vous voyez, cet esprit un peu justement où vous étiez un peu dans la sensibilité, soit ce côté un peu intuitif, ce côté plus féminin, j'allais dire, ce côté un peu plus féminin que vous avez gardé ou qu'on vous dit que vous avez encore. C'est ni quelque chose de négatif ou de positif, c'est juste un trait de caractère. Voilà, par rapport à cette carte-là. Ensuite, on a la carte de l'automne. Alors, l'automne, ce peut être le moment de se débarrasser de certaines choses dans votre vie, parce qu'on voit ici l'arbre, il perd ses feuilles. Ce peut être aussi sur une période de 3 mois. Donc là, j'ai demandé pour le printemps, donc ce peut être sur 3 mois que ça va s'étaler. Ce que j'ai dit juste avant. Vraiment une période un peu de... Ouais, il est dépouillé cet arbre, voyez. Donc il perd ses feuilles. Peut-être aussi vous mettre à nu devant les autres. Mais ce peut être aussi vous débarrasser de certaines choses en vous, donc vraiment que vous n'avez plus besoin, ou tout simplement aussi au niveau matériel de ce qui vous entoure, peut-être dans votre lieu de vie, vous avez des choses dont vous n'avez plus besoin, qu'il faudrait peut-être vous débarrasser, parce que ça peut vous mettre un peu dans la nostalgie ou dans un sentiment de... pas forcément joyeux, vous voyez. Donc ce qui vous rend triste, je vous conseille de ne pas forcément le garder chez vous, ça vous apportera pas forcément, alors ça c'est vraiment mon ressenti à moi, des choses positives. En tout cas, moi je trouve que garder des éléments qui nous rendent tristes, est-ce que c'est bien? Alors ça peut être des éléments aussi quand on perd une personne que l'on veut garder, auquel on tient. Alors là c'est différent, c'est qu'on veut garder un objet de la personne qu'on a aimé et qu'on aime encore d'ailleurs. Ça, voilà, je parle pas de ces objets-là, ces objets qui ont une valeur sentimentale. Je parle peut-être que, voilà, bon là c'est un exemple, mais peut-être que votre ex vous avait offert un vase et en fait quand vous voyez ce vase, vous voyez plutôt de la tristesse, vous voyez votre couple qui s'est déchiré. Donc pour moi c'est
pas positif. Donc peut-être s'en débarrasser. Ça, c'est juste un exemple. Hein. C'est pas, voilà. Mais c'est pour vous dire un peu ce que je veux dire par rapport au matériel qu'il faudrait peut-être pour vous débarrasser. Peut-être c'est au niveau mental aussi, où il faut vous débarrasser de certaines choses par rapport notamment à cette nostalgie, la nostalgie de la petite fille qu'il faut vous dépouiller parce que ça ne vous rend peut-être pas forcément heureux. Cette nostalgie. En fait, tout dépend comment vous voyez les événements de votre vie. C'est-à-dire que si vous pensez à la petite fille que vous étiez, enfin la jeune femme, pas la petite fille, la jeune femme donc d'une trentaine d'années que vous étiez et que ça vous donne de la nostalgie, ça vous rend triste, maintenant vous dites ah mais je suis plus comme cette jeune femme, je suis plus cette jeune femme que j'ai été, maintenant je suis comme ci, maintenant je suis comme ça. Là il va falloir peut-être faire un travail pour passer à un autre cap et pouvoir accepter votre âge tout simplement. Mais par contre, si vous pensez à la jeune fille en vous disant, à la jeune femme en vous disant ah ouais c'est vrai qu'à cette époque j'avais fait ça, ah oui bah maintenant ok je suis là, je fais ça. Vous voyez là c'est pas négatif, c'est plus je veux dire un compte rendu, vous faites un compte rendu de votre passé, donc là c'est pour moi c'est pas forcément négatif. Donc pour revenir sur l'automne, se débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous remplit un petit peu trop la tête, qui remplit votre univers, ça peut être aussi au travail tout simplement, d'où peut-être aussi ce besoin, cette envie d'évasion pour échapper peut-être à ce qu'il y a en trop chez vous, ce qu'il y a en trop dans votre mental, dans votre vie affective, dans votre vie personnelle et dans votre vie au travail. Voilà, ça peut être ça, cette envie-là d'aller voir ailleurs, vous voyez, comme si vous vouliez aller, je vais ailleurs pour voir autre chose, mais je m'occupe pas de ce qu'il y a chez moi ou en moi. Donc là, peut-être faire un arrêt, une petite pause en vous disant, bon, là, je vais peut-être travailler dessus. Vous avez les énergies du printemps, justement, où c'est l'éveil, où ça fleurit, où on récolte commence à mettre en terre les fruits, les légumes, etc. On a la notion de commencer à cultiver, voyez. Donc là, c'est peut-être la bonne période, justement, pour faire un grand ménage, voyez. Parce que vous avez de bonnes énergies avec le printemps qui vous pousse à faire, voyez. Même si normalement on est plus dans l'énergie du dehors, le fait de vous débarrasser de ce qu'il y a à l'intérieur, ça pourra faire en sorte que vous pouvez plus aller à l'extérieur. Donc je sais pas si je m'exprime très bien, hein. Là je dis vraiment comme ça, hein, comme je le ressens. Voilà pour ces cartes-là. Ensuite, on a la carte de l'amour. Donc là, ça peut être le côté sentimental, le côté couple, le côté fusion passionnelle aussi. On a vraiment un gros cœur ici qui est représenté. Donc peut-être ici des scorpions qui vont faire des rencontres aussi pour ce printemps. C'est pas tous les scorpions, mais certains scorpions vont faire peut-être de belles rencontres ce printemps. Le printemps justement est propice pour souvent faire des rencontres. On sort un peu plus à l'extérieur, on va voir d'autres personnes, on fait d'autres choses, donc ça provoque les rencontres, j'ai envie de vous dire. Par contre, moi je vous conseille quand même ici, c'est vraiment un conseil, et après vous faites ce que vous voulez, bien sûr vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille quand même de vous débarrasser de certaines choses avant, de ce dont vous n'avez plus besoin pour vous donner complètement à peut-être cette relation future qui vous ferait le plus grand bien. Voilà, moi c'est un conseil que je vous donne ici. Donc basé sur l'amour, ça peut être aussi l'amour tout simplement envers les autres, l'amour en soi, vous donner peut-être un peu plus d'amour. Justement, s'il y a cette nostalgie de la trentaine, peut-être que vous manquez d'amour pour la personne que vous êtes maintenant. Donc peut-être un peu plus, voir vos qualités, voir vos compétences, voir ce que vous avez fait, faire un petit bilan pour vous dire ouais mais j'ai déjà réussi à faire tout ça, j'ai déjà parcouru tout ça, donc pour avoir un peu plus de fierté en vous. Ici, il y a des scorpions qui ont un manque de confiance en eux et qui ont ce problème de pas forcément s'aimer tels qu'ils sont. Là, je vous conseille peut-être, de voir un peu les choses autrement. Voilà.
et faire les choses avec cœur aussi, avec passion. Il y a la passion ici, hein. Dans ce tirage, je vois de la passion. C'est très bien, c'est super. L'amour, c'est génial. C'est un très beau sentiment, l'amour. Le delta, donc là on est sur tout ce qui est la clairvoyance, les clairs ressentis, des capacités ici que peut-être des scorpions ont. Alors bien sûr ça ne concernera pas tous les scorpions qui regardent cette vidéo, mais certains vont pouvoir peut-être travailler sur ces capacités là, les mettre en avant, les faire comment dire, les faire j'allais dire les faire pousser, voyez, les pousser pour aussi peut-être les accepter. Il y a peut-être une question aussi là que vous avez peut-être peur ou vous n'osez pas les accepter, les mettre en place. Là le conseil c'est allez-y. Vous avez ces capacités, vous avez un très bon ressenti. S'il y a beaucoup de scorpions qui ont un bon ressenti, une bonne intuition, vous pouvez vous faire confiance. Mais tout ça, ça passera par le cœur. Si vous écoutez votre cœur, en principe, vous avez de bonnes intuitions. Ça va vous amener de bonnes choses. Donc ici, on a aussi référence à tout ce qui est l'au-delà ou tout ce qui est un peu divinité, tout ce qui est un peu, vous voyez, très lumineux. Hein. C'est une carte très lumineuse. On a le violet de la spiritualité, donc c'est très intéressant. Peut-être que sur les mois qui arrivent, vous allez être plus sur cette spiritualité. Vous allez être peut-être plus, ce côté-là va vous enchanter, tout simplement. On a la carte du sacrifice à côté. Donc là, peut-être quelques petits sacrifices à faire pour ce printemps, notamment peut-être dans le sens de se débarrasser de certaines choses, ou peut-être ici il y aura des scorpions qui le sentiront comme un sacrifice, le fait de se débarrasser de certains objets, de certaines choses, ou de certains aspects de votre personnalité qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Voilà, pour vous, vous allez peut-être le ressentir comme un sacrifice. Des sacrifices aussi peut-être à venir pour aboutir à autre chose dans votre vie. Voilà, c'est peut-être des événements à venir pour vous, pour les scorpions. Alors, on va voir un petit peu plus en détail par rapport notamment à cette carte du sacrifice, voir ce que l'oracle d'Amaham a à vous révéler. Donc, s'il vous plaît, les guides bienveillants, ah bah, vous voyez, il n'y a pas eu besoin de mon temps. Le pouvoir de l'amour, donc vraiment, faire les choses avec amour, avec cœur, hein. Ça va avec cette carte-là, où on est sur le pouvoir de l'amour. Vous avez ce pouvoir en vous. Il faut aller le chercher, les scorpions. Je répète encore, mais faites les choses avec amour, et vous verrez que ça changera votre vie. Avec passion, vous voyez, entrer dans la passion. Là, il y a des scorpions qui ont un couple déjà présent qui est très fusionnel, où il y a beaucoup d'amour. On me montre là que c'est très fort, c'est un lien fort. Il y a un lien de complémentarité aussi qui est très intéressant pour certains scorpions ici. Et il y a des scorpions qui vont justement trouver peut-être leur âme sœur ou des personnes qui leur correspondront vraiment, mais dans le sens de la complémentarité. Pas trouver la même personne que vous, parce que ouais, pour moi ça n'a pas trop d'intérêt, mais plutôt dans le sens de la complémentarité pour faire pas faire qu'un, mais avoir une belle fusion, mais une fusion qui ne va pas comment dire vous empêcher de respirer. Non, c'est une fusion plus dans le sens pour avancer à deux, voyez. Donc c'est très très intéressant. Donc on va voir quand même ce que la fée a à vous dire. Hop, je prends le livre. Donc de temps en temps, je prends les livres quand ça me parle, quand j'ai envie. Parce qu'il peut avoir des mots-clés, des phrases super intéressantes que moi je vais peut-être pas forcément penser tout simplement. Et ça peut super bien vous parler. Il y a des très bons conseils dans les livres, je trouve. C'est pour ça que des fois, je les utilise. Donc les désirs, âme sœur, déblocages. Et oui, des déblocages suite au ménage qu'il y a à faire. On avait, je rappelle, la carte de l'araignée. Araignée du soir, espoir. Donc il y a de l'espoir pour vous, les scorpions. Gardez cet espoir, c'est très important. La sérénité de l'âme est atteinte grâce à l'ascension vers la lumière et au pouvoir transformateur de l'amour. C'est exactement, excusez-moi, j'ai mis à l'envers. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Dame Galadriel, donc c'est la fée qui est représentée sur cette carte qui est juste là, de son énergie féminine représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avec cette carte, il y avait beaucoup d'énergie féminine.
hein, la sensibilité, l'intuition, le ressenti, le côté vraiment... on a même le côté, là on me dit amour maternel, vous voyez, donc qui parle encore dans cette carte. Donc c'est très important hein, pour cette période, pour ce printemps, les scorpions. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Oui, l'amour universel, l'amour en tout simplement. L'amour avec un grand A, mais pour toutes les choses de la vie ici. Hein. C'est vraiment pas que dans l'esprit du couple, c'est vraiment l'amour partout. Voilà. Dame Galadriel invite à l'union des énergies et des âmes. Symbole de l'amour, cette fée vous apparaît aujourd'hui pour vous assurer la réussite sentimentale. Donc comme je vous disais, hein, ici des scorpions qui vont avoir de beaux couples qui vont se former, ou qui sont déjà formés d'ailleurs, malgré les doutes qui peuvent exister et les obstacles qui peuvent se présenter. Eh oui, elle est là la notion de sacrifice. Peut-être il va y avoir des obstacles devant vous avant d'atteindre cet amour. Peut-être que vous allez être en couple avant d'atteindre justement un peu cette personne qui vous conviendrait très bien pour cette réussite sentimentale. C'est pour ça qu'il y a une question de sacrifice, d'obstacles avant de l'atteindre pour certains ici. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution. Grandissez avec les épreuves de la vie. Donc quelques épreuves avant d'atteindre peut-être ici ce but-là, les scorpions. Hein. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même. Et oui, pour atteindre cette évolution, pour tout simplement grandir, pour tout simplement évoluer, eh bien, il faut des fois passer par un travail sur soi-même, parfois par des difficultés, parfois par des sacrifices, tout simplement, avant d'atteindre un but, ou votre but, ou plusieurs buts d'ailleurs, dans votre vie. Mais là, on est vraiment quand même axé sur le sentiment, sur le ressenti, sur l'amour. Ouais, c'est vraiment le mot qui est très important ici pour les scorpions, hein, pour beaucoup de scorpions. Il y a le côté désir. Désir aussi, il y a ici des scorpions qui désirent se mettre en couple. Laissez peut-être lâcher prise ici, s'il y en a qui désirent beaucoup être en couple. Lâcher prise, hein, ça viendra quand ça devra venir, tout simplement. Alors, je sais que des fois, quand on patiente comme ça, depuis un moment, ça peut être difficile. Mais vous avez besoin que vos énergies soient en phase avec ça, avec cet amour. Et qu'il faut justement que ce travail se fasse pour que vous puissiez atteindre cet amour, tout simplement. Alors, je vais continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, sur eux-mêmes pour ce printemps 2023 ? Donc, du 20 mars au 20 juin 2023. Hop. Alors, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Donc, vive l'instant présent, un petit peu plus se focaliser sur le présent, les scorpions, être moins dans ce passé, dans cette nostalgie hein, de votre 30 ans. Bien sûr que si ici, il y en a qui me regardent, qui regardent cette vidéo et qui ont 30 ans, ça vous concernera pas là ce que je suis en train de dire. C'est vraiment pour les personnes qui ont plus de 30 ans, donc plutôt des personnes qui ont 40, 50, 60, 70 ans, etc., que ça va leur parler. Donc, le moment présent, et oui, l'instant présent est très important à vivre parce que si on est trop dans le passé, c'est pas bien parce que du coup, on est souvent dans la nostalgie, dans le regret, les choses comme ça. Et si on est trop dans l'avenir, eh ben, on ne sait pas encore ce qui va se passer et donc, on se projette trop et on n'est pas dans le présent. Donc là, c'est important d'être dans le moment présent. Il y a la notion de s'habiller aussi avec le temps qui passe. On me dit le temps passe, alors il faut profiter. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1 jour, dans 1 semaine, dans 1 mois. On ne sait pas. Même à travers les cartes, là, ce sont des guidances. Alors on peut se dire, oui, là, on voit ça, mais le futur, il peut encore changer. Là, c'est peut-être plus des clés, moi, que je vous donne des conseils pour aboutir, pour que vous puissiez aboutir à vos projets ou tout simplement aussi pour que vous soyez mieux dans votre vie.
Mais il y a cette notion de temps qui passe. Donc profitez de l'instant. Dans les belles choses de la vie qui vous entourent. Profitez, les scorpions. Je vais tirer une autre carte. Donc là, avec le tarot des archanges de Reine Virtue. Donc pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour? Qu'est-ce que les scorpions ont à savoir sur eux-mêmes pour ce printemps 2023? 2023, hop, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Oh, j'en ai même 2. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Encore là, cette notion de se débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Ici, les scorpions. Sur cette image, on voit un couple justement qui est lumineux, qui est heureux, qui est souriant. C'est vraiment la joie. On a cette notion quand même d'amour avec ces 3 cartes-là. Cette passion, ce côté sentimental qui est très important pour beaucoup de scorpions ici. C'est vraiment très très beau, je trouve. Et là, on voit, ils sont 2 et ils sont super heureux. C'est vraiment un peu le paradis pour eux. Et on a toujours cette petite ange, bien sûr, Gabriel, qui veille sur cet amour, qui veille sur vous. Vous pouvez d'ailleurs faire appel à Gabriel qui peut venir vous aider pour votre situation amoureuse, pour vous donner des petites clés, des petits conseils, pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez entreprendre, ce qui est possible d'entreprendre par rapport à vos envies. Voilà, elle va faire vraiment dans l'amour les choses, cet archange. Vous récoltez le fruit de votre travail, comme je le disais, à force de faire, vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Gardez toujours cet espoir qu'on avait vu avec l'araignée. Moi, je vois beaucoup aussi d'évasion dans cette carte. Vous vous évadez dans les bras l'un de l'autre. Encore cette notion d'évasion qu'il y avait tout au début de la guidance. Le magicien avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Carte très très positive ici. Vraiment, il y a de la magie en vous, autour de vous. Et oui, parce que vous avez beaucoup de capacités, les scorpions. Il est temps de travailler dessus. C'est ce que je vous conseille. Ça vous aidera pour plein de choses dans votre vie, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, vos instincts. Ça vous permettra d'aller vers des bonnes décisions, des bons choix. Ça vous permettra de vous sentir mieux aussi et de faire baisser un peu ce mental qui est un peu trop présent de temps en temps pour vous en tout cas. On le voit bien avec cette carte-là. Voilà, donc demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez rien, les archanges, les anges, ceux en qui vous croyez, vos guides, etc., ne viendront pas sans votre permission et sans votre demande. Donc demandez, vous recevrez. Alors des fois ça peut mettre du temps bien sûr, ou vous n'êtes peut-être pas prêt. Si vous demandez, ils vont se dire « Ah mais là non, cette personne n'est pas prête pour avoir telle ou telle chose. » Donc il va falloir peut-être faire d'abord des sacrifices, passer par certaines épreuves pour arriver à atteindre ce but. Mais ils sont là autour de nous, même si on ne les voit pas forcément, même si on ne les ressent pas, ils sont là. Il y a de la magie. La magie pour ce printemps, pour vous les scorpions. Je vais terminer cette guidance avec un allié de la nature. Donc s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce printemps 2023? Donc du 20 mars au 20 juin 2023, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, oula, alors là j'ai tout qui est tombé. Hop, je remets. Pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, l'allié. Hop. L'ours brun, fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Et oui, je l'avais vu dans cette carte. Alors, en résumé, on a la carte donc des départs, des envies d'évasion, des voyages, etc. Envie de changer d'endroit, changer d'horizon. On a l'espoir avec l'araignée. Donc, il faut garder espoir. Vous pouvez garder espoir. La jeune femme, donc par rapport à
donc cette trentenaire qui est intuitive, qui a beaucoup d'intuition, ça va d'ailleurs avec cette carte-là, hein, d'ailleurs, hein, ça va très bien avec, qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti, qui a peut-être, donc comme je disais, de la clairvoyance, qui a des capacités aussi peut-être médiumniques. Aussi accueillir cette jeune femme que vous avez été et ne pas forcément être dans la nostalgie mais dire voilà j'ai été comme ceci comme cela, maintenant je suis comme ceci comme cela. Vous débarrasser de certaines choses, vous dépouiller de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, faire les choses avec amour, de belles rencontres pour vous pour ce printemps, de belles capacités, hein, les scorpions, peut-être quelques sacrifices à faire mais qui seront utiles pour atteindre vos objectifs. Le pouvoir de l'amour vous l'avez en vous. Vivre dans le moment présent. Vraiment, voilà, vraiment après le réconfort, vous aurez une récompense, donc après les sacrifices, etc. De la magie autour de vous. Mettez même de la magie dans votre vie d'ailleurs. Ça, c'est bien de faire ça. Et l'ours qui vous accompagne pour accepter vos différences, accepter un petit peu vos défauts, etc. Voilà les scorpions, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu, en activant aussi la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous souhaite un très beau printemps 2023 les scorpions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye et merci beaucoup.